d'autres critères, mais pas l'effet ventilateur. Et par rapport à ce que Winner a dit, il ne s'agit pas ici de prendre à son compte, c'est pas un propos de politicien ou chose, mais c'est que ventilateur c'est quoi? Ça va dans tous les sens. S'il vous plaît, la décision de rendre gratuit l'enseignement primaire, ça a été pris dans quelles conditions? Il me semble qu'on était déjà en pleine année scolaire. Quand on s'est levé pour dire, bon, on va rendre gratuit. Et puis on a commencé par construire au pas de charge des cabanes un peu partout, là où il y avait des problèmes de salles de classe. Vous voyez, voilà des décisions. Le Conseil des ministres au Bénin, depuis quelques années, se tient, on ne maîtrise plus la périodicité, on se réunit pratiquement maintenant tous les jours. Alors, quel temps de réflexion on s'accorde? Quel temps s'accorde-t-on pour réfléchir sur les décisions à prendre, sur les mesures à amorcer? Je pense qu'on ne se donne pas le temps de réfléchir. C'est pourquoi ça fait ventilateur. C'est pourquoi les décisions sont prises à la va-vite et après on se rend compte qu'en fait, on s'est trompé et puis on revient en arrière. C'est ça, en fait, ce qui fait là en toi que moi je considère. Pour le reste, c'est vrai, c'est des propos de politiciens, propos d'opposants, d'accord, quitte à ce que lui-même peut-être soit au pouvoir pour qu'on voit s'il sera ventilateur ou pas. Mais le constat est là, pas tant, à mon avis, que ça fait ventilateur, ça brasse. De toutes les façons, une chose est claire, on retiendra cela, c'est qu'effectivement, il y a eu des actes et des faits qui peuvent donner raison à maître Adrien Rumbedji, mais on ne peut pas en vouloir, je le répète et j'insiste là-dessus, à un gouvernement qui essaye quand même de revenir sur des décisions juste pour contenter les populations. Alors, on va rapidement changer de sujet là, on va aborder cette triste nouvelle que nous avons annoncée à nos téléspectateurs hier. Le décès tragique de Bernadette Agbossou-Soudji. Et André Dossa, vous qui aimez bien les manchettes du quotidien Fraternité, vous l'avez rappelé ce matin, dans ce quotidien, nous avons les précisions sur la manière dont l'ex-directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin a été abattue par de vils individus. Et je crois que ça relance sans doute le débat sur l'insécurité croissante qui règne dans le pays, malgré tous les efforts que font les autorités en charge de notre sécurité pour enrayer ce gros problème qui nous tient véritablement jusqu'à la gorge. Oui, on en sait beaucoup plus sur les conditions, les circonstances de ce drame. Je voudrais quand même présenter nos condoléances à la famille de la ministre Bernadette Agbossou-Soudji et aussi au personnel du Conseil national des chargeurs du Bénin. Elle devrait présider un atelier à Grand Popo. Vous avez vu d'ailleurs les images de cet atelier qu'on a dû annuler tout simplement quand elle est tombée en fait dans une embuscade. C'était le braquage en cours d'un opérateur économique nigérien. Et voilà, et selon la version officielle en tout cas. Donc, elle a essuyé des balles perdues en réalité. Donc, je pense que c'est assez triste, ce drame. C'est une grosse perte, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que Mme Soudji a servi son pays à des niveaux assez élevés. Elle a été ministre au gouvernement, elle a travaillé notamment dans le domaine de l'éducation, c'est très important. C'est une dame dont beaucoup de citoyens gardent de très bons souvenirs. Et je pense que c'est une perte pour nous. Nous aurons une pensée pour elle et nous resterons en communion de prière avec sa famille. Toutes nos condoléances une fois encore effectivement à la famille donc de Bernadette Soudji Agbossou. Sulpice Oscar Braguidi, pour être sûr que nous n'avons rien omis ce matin à notre sujet dans l'actualité. Non, d'abord pour revenir sur le décès de Mme Soudji. Sur ce décès-là, je pense que dans les pays sérieux, c'est vrai qu'on en parlait de circonstances assez dramatiques, tout ça, mais bon, dans un pays sérieux, on devrait quand même mettre sur pied une commission d'enquête parce que c'est pas n'importe qui, hein, celle qui a été tuée. Mais il faut aussi éviter la récupération politique dans ce genre d'affaires parce qu'il faut respecter aussi nos morts. Il y a déjà beaucoup de choses qui se disent par rapport à ça. Non, il faut savoir raison garder. Savoir raison garder. Et quand on commence déjà à trouver des potentiels commanditaires. Non, il faut savoir raison garder. Alors, et respecter d'abord la mémoire de l'illustre disparu. En fait, c'est ce que moi je pense. Tout à fait. Non, moi je dirais simplement que c'est triste et qu'on n'est plus en sécurité dans notre pays. Depuis fort longtemps. N'importe où, partout, à tout moment, on peut vous abattre facilement et tout. Et il faut que l'État prenne ses responsabilités. Oui, dans Abessi. Non, il n'y a pas de zéro insécurité. Il est clair que
les plus belles civilisations produisent du pire en même temps. On doit déplorer. Je considère que c'est une perte énorme pour notre pays, pour la République. C'est un deuil qui nous frappe. C'est de mort qu'il s'agit. Face à la mort, nous sommes impuissants. Nous sommes désespérément impuissants et nous ne sommes pas capables de remonter à cette heure-ci le film des événements. Je voudrais qu'on se contente de la version officielle, de la version livrée par la police nationale, puisqu'il y a des policiers qui sont, et la gendarmerie nationale qui sont sous le coup. Il faut les laisser faire leur travail. Il faut éviter la supputation, enfin les supputations. Il faut éviter l'emballement politique. Il y a eu un rassemblement politique autour de ce deuil frais hier. Moi, j'ai trouvé ça déplacé, j'ai trouvé ça complètement malsain. Je considère que les premiers touchés, c'est la famille, c'est ses collaborateurs, c'est la République en même temps. Donc, il faut soutenir tout ce monde-là et il faut s'en tenir à ce que la police va donc nous livrer. Je crois que c'est aussi le moment où chacun doit prendre sa part de tenue et de retenue dans le débat national. Je considère que ce n'est pas le moment de mettre de l'huile sur le feu. Les circonstances sont particulières. Donc, messieurs, dames, de la mesure. Comme le disait tout à l'heure Sulpice Oscar Baguidi, il faut quand même respecter la mémoire de la défunte et éviter de faire de la récupération. Nous allons récupérer Silvio Berlusconi dans un instant avec Heribert Labelle Adjovi aux pincettes pour nous dire tout simplement que l'homme est dans l'œil du cyclone. La chronique internationale, c'est tout de suite. Vous ne voulez pas perdre vos contacts? Vous voulez les conserver? Même en cas de perte de votre portable, de mauvaises manipulations ou en cas de changement de carte SIM? Avec Bell Benet, c'est encore plus d'innovation. Bell Benet met à votre disposition un petit appareil simple et facile à manipuler, le kit BRT. Avec 3500 francs, procurez-vous dans une agence Bell Benet un kit BRT. Un petit appareil utile qui permet de sauvegarder en 30 secondes jusqu'à 500 contacts que vous pourrez récupérer à tout moment en cas de besoin et les copier à volonté sur d'autres cartes SIM neuves. Rendez-vous dans une agence Bell Benet Communication. Voilà, avec Heribert Labelle Adjovi, donc nous allons nous intéresser à l'actualité internationale et à Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi qui pourrait peut-être avoir des ennuis. En tout cas, le chroniqueur estime qu'il est dans l'œil du cyclone. Pourquoi? De quoi s'agit-il? Les réponses nous sont apportées par lui-même. Tout de suite, Heribert Labelle Adjovi. Bien bonjour. Bonjour François Messon, chers téléspectateurs, bonjour. Silvio Berlusconi est en mauvaise posture. La Cour constitutionnelle italienne examine depuis ce mardi la loi sur l'empêchement légitime, une législation adoptée en mars dernier par la majorité du centre droit au Parlement italien qui autorise le président du Conseil et ses ministres à éviter de comparaître en justice pendant une période de 18 mois au maximum. En pratique, cette immunité devrait permettre au Premier ministre italien de se soustraire à la justice jusqu'à septembre 2011. Mais voilà, comme l'a dit quelqu'un sous les tropiques, les gens sont contre les gens. Il s'est trouvé des acteurs politiques italiens pour saisir la Cour constitutionnelle au fin de remettre en cause la légalité de la dite loi. Pour ses opposants de Silvio Berlusconi, l'empêchement légitime viole le principe constitutionnel italien qui adopte l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Certains qu'ils sont que le président du Conseil a fait adopter cette loi par ses amis au Parlement pour ne pas être obligé de s'expliquer devant la justice concernant les nombreuses affaires scandaleuses qui l'éclaboussent directement. À quoi doit-on s'attendre désormais? Deux cas de figure sont envisageables.
Dans le premier cas, c'est que les 15 membres de la Cour constitutionnelle, n'ayant aucun doute sur la volonté de Silvio Berlusconi de faire taire la justice de son pays, peuvent décider du rejet de la loi sur l'empêchement légitime. Cela débouchera sur la réouverture immédiate, notamment de 2 procès engagés contre Il Cavaliere à Milan. L'un pour fraude fiscale, c'est l'affaire Mediaset, et l'autre pour corruption des témoins, l'affaire Mills. Auquel cas, Silvio Berlusconi peut perdre son fauteuil, ce qui pourrait rendre incontournable la tenue de législatives anticipées. L'autre choix, en l'espèce le plus probable, c'est que les 15 sages de la Cour peuvent rappeler le principe constitutionnel de l'égalité de tous devant la loi, tout en laissant aux tribunaux le soin de décider si la raison invoquée pour ne pas comparaître se justifie ou pas. Mon intime conviction, c'est que Silvio Berlusconi sortira, une fois de plus, affaibli à l'issue du verdict de la Cour constitutionnelle, comme il a été lors des votes successifs de confiance du Parlement. Tout cela débouchera-t-il sur un véritable cataclysme politique en Italie? C'est bien possible, mais pas sûr. Il Cavaliere est toujours le préféré des Italiens et l'opposition politique n'est pas encore à même de gagner toute seule des législatives anticipées, à moins de former une coalition gouvernementale hétéroclite, ce qui va lancer une nouvelle longue période d'instabilité politique en Italie. Silvio Berlusconi ira juste au bout de son mandat. Cela dit, tôt ou tard, il devra solder les comptes du passé. Autant dire qu'il ne peut plus rien faire pour effacer sa double personnalité, un homme à succès et à scandale. Homme à succès quelque part, homme à scandale d'autre part. Mais au finish, est-ce que véritablement cette disposition peut empêcher Berlusconi de rester et de demeurer président du Conseil italien? C'est l'une des premières questions qu'on pourrait se poser, Winner Abessi. Oui, le thème du mandat constitutionnel de Berlusconi, le président du Conseil italien, c'est 2013. Il est à parier qu'il tiendra jusque-là. C'est quelqu'un qui a quand même prouvé qu'il a du répondant, qu'il a de beaux restes, qu'il est capable de passer entre les gouttes d'eau. Enfin, mais je voudrais faire observer que le répit aura été très court pour Berlusconi, et que le sursis en termes de politique, ennui politique, en termes d'agitation, que ce sursis-là aura été, oui, ou que surtout ça risque d'être court pour le président du Conseil. J'observe, je voudrais faire observer que nous ne sommes pas à l'abri de comment on dit, de décision de la Cour du Conseil constitutionnel italien qui va encore et à nouveau faire couler beaucoup d'encre et de salive. Mais je parierai toute ma petite fortune, enfin de cette pas de fortune qu'il s'agit, je parierai d'emblée sur Berlusconi. Je pense qu'il passera... Il n'a plus de tour dans son sac. Il passera l'année 2011 et il passera certainement 2012. C'est un pari, c'est risqué soit. Est-ce que c'est pas trop pour le même homme, Sulpice Oscar Baghidi, vous, votre cher ami, le papounet Silvio Berlusconi, est-ce que ça fait pas de trop? Est-ce que, comme le suggérait Heribert Labella-Giovi, il ne devrait peut-être pas déposer le tablier? Bon, en fait, il sait là où il va, il a cette conviction, il a l'aura, et c'est justement pour ça qu'il ne dépose pas le tablier. Et puis il a eu aussi le vote de confiance du Parlement italien. Il n'a pourquoi déposer le tablier. Mais Heribert a bien fait de souligner le paradoxe. Homme à scandale, homme à succès, c'est vraiment unique. Hein, et il est unique en son genre. Reste que je suis un peu pessimiste pour lui, pour la